pour ceux qui n'ont pas suivi, on est en train de fabriquer une mascotte pour la chaîne. Il y a un monde où le badge, ça serait la tête de la mascotte, je pense, avec des matières différentes. À voir. Faut que j'y réfléchisse. Une mascotte, ah ouais, purée, je suis à la bourre. Et oui, il y a Monsieur Salade qui va débarquer, les amis. À chaque fois que tu vends les badges, avant que j'ai les plus beaux, from the cactus to the hell, ben voilà, c'est comme ça, Nina. Il faut se réveiller un peu. Il faut se réveiller. Avec le même artiste que celui du site. Non. Là, en gros, les gens qui font ma DA, il y a des artistes qui ont été choisis pour le style que j'ai demandé. Et comment? Et du coup, je ferai un truc autour de ça. Pour vous donner un ordre d'idée, sans trop vous spoil, je pense que les prochains badges seront un peu dans un style... Enfin, dans l'esprit qu'on peut retrouver dans les vieux dessins animés. Genre, je sais pas, je vais vous montrer un truc, genre en mode Cuphead et tout ça. Je pense que c'est une bonne rêve pour vous faire voir la direction que je fais prendre à la DA. Mais genre, cette image, c'est la représentation exacte de ce que je cherche à voir comme futur pour la DA. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Voilà, le futur de la chaîne, la DA, c'est ces ambiances-là. En mode vraiment dessin animé rétro. Cartoon à l'ancienne, voilà, c'est ce que je cherche. En mode Popeye, exactement, voilà. La DA va s'axer autour de ce style. J'aime trop, je vais tier 3 et bander en plus. Die. Doucement, mon vieux. Doucement. Mais ouais, du coup, on est en train de partir sur un truc comme ça et tout ce que vous verrez à l'écran sera dans ce délire-là aussi. Genre les futures alertes, les overlays de chat, les trucs, en gros, je vais tout faire autour de ça. Ça va être très très cool. Et je pense que je ferai du coup des badges ça fait un moment, en rapport parce que garder un truc de l'ancien style, ça a pas trop de sens, je trouve. Merci Vipsu, merci beaucoup pour les 43 mois. Au début en noir et blanc, les plus vus en couleur, ça serait stylé. Ouais, ça peut être une idée, tu vois, par exemple, c'est une super idée d'ailleurs. Mais faire un truc où le graphisme évolue, par exemple, je sais pas, faut réfléchir. Faut que je réfléchisse. Overlay de chat, ça veut dire qu'on aura le chat à l'écran. J'adore tes Vous aurez le chat à l'écran. Merci Alex pour les 2 mois. Il y aura un overlay de stream. Merci Prince des Sables, merci beaucoup. C'est comme ça, je suis obligé les gars. Là on avance. Les rediffs auront une saveur. C'est vrai que les rediffs auront un peu plus de saveur s'il y a un overlay de chat. C'est très vrai. Hâte de voir les nouveaux. Tu penses que ça sera fini quand? Oui, je suis pressé. Alors, on m'avait dit que je pourrais être livré en avril. Moi, je vous dis la vérité. Vu le temps qu'on prend là, et en plus de ça, je vous avais dit déjà, c'est pas un secret, hein, je paye plus de 10 000 balles, les gars. Donc, croyez-moi que je vais être chiant. Le rendu final, ça sera exactement ce que je veux. Et s'il y a un brin d'herbe où je veux qu'il soit à droite, il sera à droite. Et du coup, il y a un monde où ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Merci Red, merci Elsa. Du coup, il y a un monde où ça sera plus long que prévu. Moi, on m'avait dit vers avril, fin avril et tout. Franchement, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit sur mai, voire sur juin. C'est bientôt quand même. Bah, ouais, c'est bientôt oui et non. Je pense que début juin, ça me paraît plus raisonnable. En vrai, prends ton temps, ça doit être parfait. Ouais, je vais prendre le temps qu'il faut pour que ce soit un truc à mon image, qui me plaise. Et puis où je sois content de sortir 10 000 €, quoi. Parce que là, en plus, c'est plus que 10 000 €, déjà. C'est plus que 10 000 balles. Et il faut que... J'ai envie d'avoir un truc complet et très très cool. Après 10 000, c'est le prix pour ça. Et c'est pas si cher, je trouve. Alors oui, c'est le prix. Je suis pas en mode what the fuck, je me fais douiller. Par contre, c'est pas si cher. Sortir plus de 10 000 € de sa boîte, si c'est cher. C'est cher. C'est vraiment cher. Ça fait mal au cul. Moi, c'est une part énorme de ce que je touche. Hein. C'est vraiment vraiment big. Mais je suis content. J'ai vu ton glitch avec le carton hier via la crème de Twitch, un délire. Ah oui, putain, attends, il y avait déjà un truc sur la crème de Twitch, mais ils ont pas perdu de temps. Ils ont vraiment pas perdu de temps. Mais bref, je vais faire un truc vraiment vraiment stylé. Je peux vous spoil si vous voulez, parce que je vous avais dit déjà l'idée. Et pour finir, ça va se faire. Du coup, notre mascotte, elle aura des membres. Vous imaginez? Sauf des membres bras-jambes. Il y aura pas de bite, malheureusement. L'alerte sub, ça va être un bras de cartoon qui sort de la cam, qui tend un truc avec le nom du sub dessus, hop, et qui rentre derrière la cam. Voilà, je vous spoil juste ça. Ça, c'est trop trop stylé. J'ai jamais vu personne avec un
avec l'overlay qui interagit directement avec ce qui se passe. Je trouvais ça trop cool comme idée, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Et ils m'ont dit que c'était possible. Donc il y aura ça les gars. Il y aura ça. Il y aura le bras de Cartoon qui va venir chercher un truc pour vous montrer qui c'est le sub et qui ira le ranger après. Ça, je suis trop content. Je trouve ça trop cool. T'as vraiment l'overlay qui vivra avec le live, quoi. Et ça, je trouve ça stylé. Les gens vont encore plus se sub pour voir l'effet. Ah ben, j'espère. J'espère. Parce que si on peut amortir un petit peu le budget, je dis pas non, quoi. Je dis vraiment pas non. Incroyable comme idée, ouais, c'est cool. J'aimerais bien aussi voir si c'est possible de faire des animations différentes pour le T2 et le T3, mais je sais pas comment ça marche. Alors là, le flux va être masterclass. Ah ben, alors là, on pourra pas chier sur le cours d'eau, je pense. Premier live avec la nouvelle DA, fais-nous un cosplay salade, pitié. Jamais de la vie. Jamais de la vie, pourquoi faire? Dans quel... Enfin, pourquoi, quoi? Y a pas de raison, je suis aucun fan, mais je suis déjà Monsieur Salade, j'ai littéralement un tatouage de salade. Je suis déjà officiellement Monsieur Salade. Le flux sera vraiment pas fun. Je vais pas faire un cosplay salade, bande de chiens. Je ferai un cosplay salade avec quand on fera le reveal, je mettrai un sub-goal cosplay salade si vous voulez. Voilà. Comme ça, j'aurai le temps de me mettre dans la merde et de voir venir. Cosplay Popeye, ça c'est possible. Après Popeye, c'est des épinards quoi, ça a pas trop de sens. Ça a pas trop de sens. Mais je pourrais me fringuer à l'ancienne si vous voulez. Pour le live où on a enfin la livraison de tous les overlays. C'est faisable. Tu mets juste une perruque verte, ça y est, bah le cosplay il pue sa mère quoi. Cosplay salade avec la combi verte. Bah, tu sais que la combi verte, elle est encore là. Hein. Quoique, attends, je l'avais pas découpée pour faire un truc. Ah non, elle est... Attends. Ah non, je l'ai pas découpé, c'est le fond vert que j'ai découpé. C'est le fond vert que j'ai découpé pour le cadeau de Trixie. Il me fallait du vert, j'avais pas de vert, Nina. PTDR, mais t'étais pas là, Nina? T'étais pas là? Trixie, si t'es sur live, t'as pas le droit de venir, tu dois partir. Maintenant, dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Trixie, ferme les yeux. Elle, sa combi, c'est le fond vert. PTDR, je savais pas que c'était du fond vert, c'est le fond vert. C'est le fond vert. J'avais pas le truc, j'avais pas prévu le tissu, en fait, il marchait pas. Du coup, on avait dû couper le fond vert. Mais ce qui compte, c'est le résultat, quoi. T'as fait un live activité manuelle pour lâcher cette horreur. Non, par contre, parlez bien de ce que j'ai fait en activité manuelle. Parce que la bouteille de savon Anne de Shrek, c'est une masterclass. C'est de la haute couture. Les gars, j'ai cousu autour. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai cousu. Trop mimi la avec mes fils et tout ça, c'est moi qui ai cousu le protège bouteille Anne de Shrek. J'ai tout fait, tout. Il y avait rien, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai fabriqué. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. Non, faites gaffe à ce que vous dites quand même. Faites gaffe à ce que vous dites, non seulement parce que j'ai des sentiments, mais en plus ça, c'est moi qui l'ai fait avec mes mains. Vous vous rendez compte que j'avais rien? J'avais une bouteille de savon, du tissu et une aiguille. Et j'ai fabriqué ça. C'est une folie en vrai. Moi, je suis trop fier. Mais il prend pas l'eau facilement du coup. Écoute, elle se démerdera avec. Moi, ce qui se passe après, ça me regarde pas. Je pense que dans 3 mois, ils sont pourris. Mais c'est la vie, c'est comme ça. L'âne de Shrek a une vibe Shaun le mouton. Vous commencez à me péter les couilles, chat. On est tous fiers de toi, Linka. Voilà, merci. Voilà le vrai public. Voilà le vrai public, celui qui me mérite. J'espère que tu vas bien, t'es mon streamer préféré, vraiment. Tu m'étonnes. Ça serait mon rêve que tu me répondes. Ton rêve, il pue la merde, Poppy. C'est le pire rêve que j'ai jamais lu de toute ma vie. T'as pas fait Shrek? Bah non, j'ai fait Fiona. J'étais dans un délire, je préparais un truc pour Trixie, la princesse, quoi. Donc j'y ai fait une princesse. Je les adore, perso, les cadeaux vont lui plaire. Je te jure, j'y crois, moi aussi. J'y crois, moi aussi. La pauvre. Bah quoi, c'est vrai, le rêve, il est éclaté, les gars, c'est pas de ma faute. Pas mal l'activité, entre parenthèses, j'ai vomi. Les gars, vous êtes trop contents quand on vous offre une PS5. Eh, le mieux, c'est les cadeaux faits à la main, comme ça. Qui ont une histoire. Ça, voilà les vrais cadeaux. Ça, c'est les vrais de vrais cadeaux. Ils sont vraiment mieux. Bon, en vrai, je préférais avoir une PS5 que ces deux merdes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand est-ce que vous faites la rencontre pour échanger les cadeaux? On se voit? Attends, je vais la voir bientôt, Trixie. Je la vois... C'est quand que je la vois, déjà? Je dois la voir bientôt, là. Bientôt. Je sais plus. Putain, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on s'était dit, déjà? Mais bientôt, genre en mode dans 1 ou 2 semaines, je la vois. Ben merde, je sais plus quand c'est. Putain, j'espère qu'elle est pas sur le live. Bah je sais plus quand on se voit.
Ah, c'est vers là, c'est vers là. Attendez, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Ah, mais putain, mais c'est ce week-end. C'est ce week-end, je crois, en fait. Ah, ok, ok. Ok, ouais. Je crois que je la vois dimanche. Ben, dimanche, je lui donne ses merdes. Tu vas oublier le cadeau à coup sûr. Non, parce que c'est elle qui sera dans les parages, donc au pire, si j'oublie, je fais un aller-retour. Toujours pareil. Les gars, c'est pas de ma faute si j'oublie des trucs, je suis très chargé en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Genre, j'ai beaucoup de choses à faire. Plus, j'ai été malade, plus la fatigue, plus ma fille qui fait plus ses nuits depuis une semaine. Là, c'est bon, là. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'ai le droit. Il a trop de charge mentale. Réel, no fake en plus, j'ai trop de charge mentale, c'est vrai. Pauvre louloute. Les gars, c'est... Je vous jure, respect aux darons qui ont des enfants qui font pas leur nuit depuis... Genre, il y a des darons, leurs enfants, ils font pas leur nuit tout court, depuis qu'ils sont nés, genre. Ça fait 2 ans qu'ils en chient. Moi, ça fait 5 jours, j'ai envie de me foutre en l'air. Grand respect de fou. Vraiment grand respect. Elle va voir Angers, elle va avoir envie de crever. Bah non, ça va. Elle habite en banlieue parisienne, je crois. Donc logiquement, ça devrait aller. Moi, je fais toujours pas mes nuits, j'ai 20 ans. Les pauvres parents. Ma nièce fait ses nuits, elle a 11 mois, mon frère refait. Moi, ma fille a fait ses nuits dès la première semaine. Vraiment, quasiment dès la première semaine, ma fille faisait ses nuits. Genre, elle se réveillait pour le biberon, mais il y avait aucune difficulté. Et là, elle a les dents, elle a 4 dents qui sortent en même temps. C'est devenu l'ombre d'elle-même. Elle veut plus rien. Elle veut plus qu'on la change sur la table à langer. On doit la changer sur le tapis du salon. Hier, elle a chié. Elle tapait un twerk au milieu du salon. Le cul a l'air plein de merde. Elle voulait pas qu'on l'approche. Donc elle était comme ça, avec la merde partout. Et on lui disait, allez loulou, faut qu'on te porte et qu'on te change quelque part. Elle était en mode, non, elle chiait comme ça. Elle était les mains en l'air, à poil sur le tapis, avec de la merde partout. Et elle était en mode, personne me touchera. C'est mort, personne me touchera. Donc elle restait comme ça avec son cul plein de merde. Qu'est-ce qu'elle veut pas d'autre? Elle veut plus manger sur sa chaise haute. Donc il faut manger que dans les bras. Si c'est pas dans les bras, c'est mort, elle mange pas. C'est pas compliqué. Ou alors assise comme une grande à table. Attends, faut que je vous montre. Faut que je vous montre un truc. Ok. On voit Semi, c'est pas grave. Semi, ça va, c'est validé. Regardez quand même, tout à l'heure, comment elle a dû manger. Elle ne voulait pas manger autrement que comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous avez un nez, des yeux. Elle restait comme ça, elle faisait ses morts. Elle voulait pas aller sur la chaise haute, elle voulait manger comme une adulte. Du coup, elle était comme ça, avec 1 centimètre qui dépassait... 1 centimètre qui dépassait de la table. Et elle se levait comme ça pour prendre les trucs au-dessus. Elle a rien compris. Alors, en ce moment, elle a 0 sur 20, genre, je sais pas, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers, chat. Et on dort pas. Elle accepte de commencer à dormir que si elle est dans le lit et qu'il y a les 2 parents dans le lit. Donc ça veut dire que t'es là à 20h, toi t'es pleine balle, tu viens de finir ton stream, t'as mangé et tout, tu dois aller t'allonger dans le lit dans le noir. Comme ça. Donc on se met tous les deux dans le noir comme ça à attendre. Elle fait la toupie dans tout le lit, à nous mettre les pieds dans la tête, le cul dans la tête, les trucs à l'escalade partout, à chouiner, à nous tirer les oreilles, les yeux, les cheveux, mettre les doigts comme ça. Moi je suis comme ça, pour pas qu'elle me crève les yeux. Et au bout d'un moment, hop, elle s'endort et on va la poser. Sinon c'est impossible. Et c'est ok, et c'est pas ok. Vos trucs d'éducation positive de tout. Hier, j'étais dans le lit et je me disais, putain, j'ai envie de la mettre dans la poubelle. Et de fermer la poubelle pour plus l'entendre et tout. J'étais comme ça dans le lit. J'en avais plein le cul. J'en avais vraiment trop marre. Mais après, elle s'est endormie et c'était magnifique. C'était un enfer. Le craquage. Je te jure, j'étais au bout du rouleau. Hier, c'était horrible. On a quand même commencé à la mettre en mode dodo à 20h. Elle s'est endormie à 23h30. Je sais pas, en fait, quand t'as pas d'enfant, tu te rends pas compte. Mais 3h30, les gars, de hurlements et de pleurs, je te jure que à la fin, t'en peux plus, genre. Tu en peux plus. T'es en mode, t'as envie de te foutre en l'air, je te jure. Genre là, je vous le raconte, on rigole en live et tout.
Mais je vous promets 3h30. À la fin, j'ai dit, j'avais envie de sortir faire de la voiture. Je voulais juste plus être là. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais bon, du coup, entre ça, l'intoxication alimentaire, la petite et tout, je vous jure, je suis fatigué dans la tête là. J'ai envie de pouvoir me reposer. T'es un super maman, pas un super maman, je sais pas lire. J'ai lu l'opposé de ce qui est marqué. T'es un super papa. C'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Oui, mais c'est sûr et c'est sûr. Après, c'est pas parce que je me dis, tiens, ça fait quoi si je mets ma fille dans la poubelle et que je ferme, est-ce que j'entends encore pleurer? C'est pas pour ça que je vais le faire, tu vois. Mais, je me suis posé la question à un moment. T'es une super maman, Linka, merci, c'est gentil. Je me suis quand même posé la question, je me suis dit, putain, ça se trouve, on l'entendrait, moi, hein, dans cette poubelle. Et c'est ok. Voilà, ça, c'est ok. Je compatis, mon fils est en train de faire ses dents plus otite. Patana, on est ensemble. On est ensemble. Le pire, c'est que toutes ses dents, ça allait à peu près. Mais là, celle-là, elle fait les canines, là. Je sais pas, ça doit piquer particulièrement, ça doit faire particulièrement mal, j'en sais rien. Mais elle fait canine plus les dents du bas, là. Mais c'est genre, c'est vraiment une dinguerie, je pense. Elle se tord et tout, genre, ça se voit qu'elle a mal, Pusher, tu sais, mais tu peux rien y faire, c'est trop frustrant. Par contre, ça sort quand les dents? C'est trop long. Ça a commencé tôt. Genre, ça a commencé vraiment tôt, j'étais choqué. Et là, elle a encore là les dents qui poussent, quoi. Elle les a pas encore toutes, il lui en manque peut-être 8, je pense, de ses dents de bébé. 8, 10. C'est trop chiant. 8, 10, 12, enfin, tu vois, dans ces eaux-là, il en manque pas mal, quoi. Il en manque pas mal. D'ailleurs, j'avais appris à l'accouchement que les bébés, ils peuvent naître avec leurs dents. Le temps gagné, les gars. C'est vraiment mon rêve. Que ma fille, elle soit née avec ses dents, ça aurait été broken. Après, ça pleure plus. Du coup, il y a les dents déjà. Le mal est fait. C'est trop fort. La dinguerie. Ah, je vous jure, c'est incroyable. Par contre, c'est bizarre. Ton bébé, il sort, il te fait un gros sourire, ça doit être trop bizarre. T'es en mode, bah, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, ça doit être incroyable. Hein. C'est horrible. Un nouveau-né avec des dents, ça va être vraiment moche. Le bébé... Soupipo Big Smile, c'est exact. Non, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, mais après en tant que parent, t'es tranquille quoi. T'as testé les tétines dans le congèle? Non. Non, j'ai pas testé. J'ai pas testé tétines dans le congèle. Mais vu que c'est du plastique, ça genre ça suffit ça. Attends, je dis à ma meuf. 2 secondes. Hop. Chérie, mets des tétines dans le congèle. Chérie, mets 2 tétines dans le congèle. On teste ça ce soir. Le froid, ça calme. Elle a un espèce de truc, on dirait un jouet pour chien, d'ailleurs, ça me trigger à chaque fois. Elle a un genre de jouet qui se met au congèle et où dedans, il y a un liquide qui se congèle en boucle. Et du coup, elle mâche ça, enfin, elle mâchouille ça quand elle a mal aux dents. Et ça marche bien. Merci Lesra, merci beaucoup pour les 11 mois. Un grand-oncle, c'était la tétine dans le whisky. Ne faites pas ça. Ouais, tétine dans le whisky, faut vraiment éviter. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais faut les mettre dans l'eau, non? Bah, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est un peu bizarre. Mais je pense pas. Genre, tu trempes le bout de la tétine dans l'eau avant de mettre au congèle ou pas? Ou tu mets dans le congèle comme ça? Oui, c'est mieux. Je lui ai dit, vas-y, tente. Je lui ai dit, essaye de tremper dans l'eau. Le bout. Pourquoi ça me fait rire tremper le bout? C'est à cause de vous, ça. Vous me rendez immature. Vous me rendez immature. Essayez de tremper le bout dans l'eau. Voilà, j'ai dit. C'est votre faute, les mecs. Hein. Franchement, moi, j'y pourrais à un moment. Tu peux les remplir d'eau. Ok, je vais dire, tu peux même la remplir d'eau. Je vais dire, tu peux même la remplir d'eau. Tu peux même la remplir un peu d'eau. Bon, là, j'y ai donné toutes les armes, elle se démerde maintenant. Tétine dans le cannabis, ça calme les gosses, moi je le dis. Ah bah ça c'est sûr, hein. La space tétine. C'est sûr que ça doit calmer, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Merci Philanthrope. Putain, ça me rappelle le mec qui avait fait bouffer du... Enfin, qui avait fait bouffer du shit à son chien, là. J'oublierai jamais, les gars, ça m'a traumatisé, ce truc. Je vous avais déjà raconté 1000 fois.
Hein? Mais Nina, je vous avais déjà raconté. J'étais allé au veto parce qu'on avait trouvé un chat dans la rue avec ma femme et on voulait voir s'il était pucé. Et on arrive et il y a un mec comme ça, il a son chien dans les bras chez le vétérinaire. Et comment? Et je fais ça va, on discute, on attendait d'être pris en charge quoi. Et je voyais pas le chien, il était comme ça. Et je fais ça va et tout machin, vous venez pourquoi? Et il enlève le truc qui cachait son chien. Et il me dit, putain c'est mon chien, il a mangé ma boulette de shit. Et le chien, c'était un petit Yorkshire ou je sais pas ce que c'était, un petit chien, il était comme ça. C'était vraiment, on aurait dit un humain défoncé. C'était vraiment un humain défoncé. Il avait une petite tête comme ça, et il bougeait comme ça. Et il avait, je sais pas, il avait un sourire de chien, un chien qui sourit, genre, c'est horrible, oui, c'est pas de chance. Pour finir, il avait rien, hein. La meuf, elle a dit que c'était que dalle et tout, il en avait pour quelques heures et c'était fini. Donc tout est bien qui finit bien. Mais il a enlevé vraiment pour nous dévoiler sa connerie, et le chien était comme ça. Avec la tête qui bougeait toute seule et tout. Il était vraiment défoncé, je sais pas, on aurait dit un film. Ça m'a marqué à vie. Tout bénef pour le chien. Pusher, il tremblait des pattes et tout, il était trop dans le mal. Tu sais, c'était les petits chiens, putain, je sais pas comment ça s'appelle. Pas un Yorkshire, un petit chien blanc là, vous savez, c'est les chiens un peu de... C'est que les mémés qui ont ça normalement. Chien... Putain, je vais mettre petit chien blanc, un peu maigre. Je sais pas trop comment définir ça. Voilà, mais j'ai trouvé du coup. J'ai trouvé, c'était un ça. Hop, hop et hop. C'était un ça, les gars. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a la ref de ça. Un bichon. Non, pas un bichon. Et c'est pas un lévrier, c'est un petit chien, un truc. Attends, putain. Je vais voir s'il y a une autre photo où on voit mieux. Ah mais attends, j'ai juste à cliquer sur l'article en fait. C'était des guides de race. C'était un... Ah bah si. Non, c'est pas ça alors. C'est pas ça. Il y a marqué petit lévrier italien, mais j'ai pas l'impression que c'était ça. Attends, petit lévrier italien. Bougez pas. Ah bah si, c'était carrément ça. Mais non, lui il ressemble à un lévrier là. Non, c'est pas ça. Bon, bah, après, on s'en fout de la race, non? On s'en fout. Pourquoi on se casse les couilles avec la race? C'était pas un lévrier. Mais c'était un petit chien blanc et qui faisait... Je sais pas, il était tout maigre. Il faisait un peu pitié de base. Merci, Swanlicia. Merci pour les 11 mois. Un pincher, ouais, peut-être un pincher. C'est possible. On s'en fout de la race. Voilà, on s'en fout de la race. J'ai connu quelqu'un, son Jack Russell a mangé le space cake qu'il avait fait. Fonfon le chien. Mais en vrai de vrai, il en mange un entier, c'est FF. Genre, c'est foutu. Le chien, il peut pas tanker ça. On parlait de tétine, la conve a dérivé comme d'hab. Mais pourquoi Attends, c'est vrai. Attendez. On parle de tétine froide. Comment on se retrouve à parler de clébards qui mangent du shit? Je comprendrai jamais ce qui se passe ici. Je sais pas. Mon chien a mangé l'équivalent d'1 gramme, franchement c'était pas fun. Il se pissait dessus et tout, horrible. Ah ouais, bah faut faire attention. Faut faire attention Elisa. Je veux pas te faire culpabiliser, mais c'est totalement de ta faute. C'est ta faute, t'as dit que ça t'a fait penser au chien. Ouais, c'est vrai, il y a sûrement... De toute façon, il y a sûrement une... Il y a sûrement une raison. Non, pas moi, je ne fume pas. Oui, mais ça veut dire que t'avais ton chien sous ta responsabilité et tu as fait preuve de manque de vigilance et que t'es pas resté alerte avec un entourage qui consommait du cannabis. Hop les. Et ouais. Et ouais, et ouais. Ah non, mais clairement, depuis, on fait trop attention. Bah oui, tu m'étonnes. Sur les lives de Linka, mon clavier bug, il est intolérant. Il est intolérant à Linka. C'est bizarre un peu. C'est bon, Guilty. Arrête de m'enfoncer, merde. Non, mais t'inquiète, Elisa. Je t'ai dit juste qu'en gros, si jamais il était mort, malheureusement, ça aurait été vraiment de ta faute. Mais après, c'est pas pour te faire culpabiliser ou quoi. C'est bien que maintenant, tu te sois rendu compte du truc, quoi. C'est bien que tu te sois rendu compte du truc. C'est à cause du mec qui voulait tremper la tétine dans du cannabis. Ah oui, bien vu, putain. Va te faire foutre, unfollow. Trop un groomer, ce streamer. Putain, Enzo, mais arrête, c'est trop stylé ce que tu me dis. Le gars, il vraiment n'apprend pas de ses erreurs.
Putain, mais c'est trop stylé, Enzo, Lucie tes et compliments là. Merci Parzi pour les 20 mois. Merci beaucoup. Du coup, compote dans une tétine, congèle et hop. Ok, attends. Attends, parce que alors là, le coup de la compote, j'aime beaucoup. Oh, Loulou, elle m'a vu sur le stream et elle a dit papa. Mon amour. Ok. Alors attends. Ma femme a dit merci la commu, sauvez-nous, pitié. Dire chérie. Mets de la compote dans la tétine à fruits et tu la mets au congèle. En vrai, dans la tétine à fruits, on a une tétine qui est trouée où quand elle mâche le fruit, elle a le jus. Ça, on s'en est servi 2 fois, ça sert à rien, la tétine, elle est grosse comme mon poing, donc évidemment ça marche pas, c'est un bébé. Mais par contre là, je pense que c'est bien. Ça rentre pas trop le liquide dedans. Si. Et tu mets dans une coupelle. Je dis j'y crois, voilà. Dans la tétine à fruits, oui. Oui, c'est bon. Ça va le faire. Alors là, je vous jure, c'est le col du siècle. Avec du gel express pour la soulager. Et nous, on a du truc là, du Dolodon, mais ça a l'air d'être éclaté au sol ce truc. Déjà, elle en veut pas. Elle le prend, elle le mange. Genre, tu mets le doigt dans la bouche pour essayer de frotter les gencives avec. Son seul objectif, c'est de vite manger le Dolodon. C'est trop dur, genre. Nous, avec nos filles, on a utilisé du Dolodon, ça nous a sauvé des nuits de fou. Mais tu faisais comment, FHX? Tu le mettais comment, le truc? Vous massiez les gencives ou tu mettais dans la bouche le Dolodon et bonne chance? Faut masser les gencives avec. Mais moi, les gars, c'est l'équivalent de mettre le doigt dans la bouche d'un pitbull, hein. Genre vraiment, c'est impossible. Je mets sur mon doigt et je massais les gencives. Mais putain, mais vous, vos bébés, ils vous mordez pas, genre, je comprends pas. Moi, mon bébé, je fais ça, il m'arrache le doigt. Non, par contre, mais putain, je mets le Dolodon sur la tétine à mâcher. Ce soir, on fait le truc tétine gelée et on met le Dolodon sur le merdier qu'elle mâchouille. Je vous tiens au jus, les gars. Je vous tiens au jus, mais là, il y a peut-être moyen que ça marche, ça. Achète un moule à glace pour bébé. Moule à glace pour bébé? C'est quoi, ça? Moule à glace pour bébé. Et je vais pas lui faire bouffer des glaces à mon bébé, en fait. Je suis en train de réaliser, là, en regardant les trucs. Tu mets le Dolodon dedans. Et non, parce qu'en fait, le bébé, tu peux pas le faire manger avec du Dolodon. Parce que vu que ça endort et tout, c'est pas recommandé. Il y a des risques d'étouffement. Donc, lui donner à bouffer avec le Dolodon, c'est pas l'idée du siècle. C'est pas l'idée du siècle. Il y a des jouets dentaires. Ouais, elle a déjà. Mon neveu mordait mon frère. Ça le soulageait quand même. À moi, mais elle nous charcute. Mais vas-y, ce soir, je tente des nouveaux trucs. Et attends. Après, j'arrête de parler de trucs de daron, mais les darons du chat, quand vous mettez Dolodon, vous avez le petit pouce-pouce là, où dedans c'est du gel, on est d'accord? Camellia, c'est quoi Camellia? Camellia dans bébé. Ah, c'est une petite pipette. Camellia Banger. Ok. Chérie, va acheter. Comment ça va, Va Linka? acheter Linkamour. du Camellia. Fonce. Je lui dis fonce. Camellia, c'est top. Camellia, c'est au sucre. Ah, de l'eau et du sucre, mais ça sert à rien alors. Ah, c'est de l'homéopathie, vas-y, nique sa mère. Ok, je lui dis nique sa mère alors. Nique sa mère. Nique sa mère, l'homéopathie. Opathie, c'est de la merde. Voilà, je lui dis les termes là. C'est de la merde. Donc, les parents de trucs là, de Dolodon. La team Dolodon. La team Dolodon, pas la team homéopathe. Vous mettez un pouce-pouce ou vous en mettez plus? Genre, combien on en met de ce truc-là? Gel gingival bio, c'est un miel et girofle. Miel, c'est de la merde pour les bébés. C'est pas bien. 1 ou 2 max. Ok, j'ai dit, écoute chérie, ce soir, je lui masse les gencives. Elle se dit, putain, mais j'ai jamais de massage. T'inquiète, mais ta fille, elle a un massage des gencives ce soir. Massage des gencives ce soir. Ce soir, je gère. Tant pis pour mes doigts. J'y vais en héros. Les gars, je vous dis demain comment ça s'est passé. Ce soir, j'y vais en mode tant pis, je perds un doigt. J'y vais en reconnaissance de cause. C'est comme ça que ça va se passer. J'y vais avec les trucs, je mets deux pouces-pouces, hop, et bonne chance. Update dans le bébé demain. Demain, je vous fais une update. Là, il y a la totale. On a la compote surgelée. On a les tétines au congèle, le jouet au congélateur, plus Dolodon. Coucou, Envie d'y croire. j'espère que vous allez tout bien. Demain, il revient Prenez avec soin les de doigts vous et violets. gros bisous. Attends. Cœur. Combien de temps se conserve le Dolodon?
Pas de truc de conservation. Les médicaments doivent pas être jetés. Ok, donc c'est jusqu'à expiration qui est marqué sur la bouteille. Très bien. Très bien. On a vraiment besoin de 10 doigts. Ben, je te dirai demain. Je te dirai demain. Les doigts coupés. Je te dirai demain parce que vraiment, je vous jure que mettre un petit doigt dans la bouche de ma fille pour masser une gencive, c'est mission impossible. Hein. T'as des brosses que tu peux mettre sur ton doigt en mode une digibrosse. Mais j'en ai une en plus. J'en ai une, je crois. De trucs comme ça. Parce que ça aussi, les gars, brosser les dents à un bébé, c'est mission impossible. En fait, c'est trop dur. FHX, ça donne un conseil. Cuillère en métal au frigo. Ah, et genre, elle mâchouille. Oh putain, ça me fait bizarre rien que d'imaginer de croquer dans le métal. Je vais passer sur celle-là, je pense. Et c'est concombre au congélateur. Putain, c'est pas con ça aussi, hein. C'est pas con, concombre au congèle. Attends, je lui dis aussi. Je note les idées là. Concombre au congélateur. Coupé en comment? En petits sticks là. En vrai, c'est une très bonne idée, ça, je pense. Ma meuf, elle pose des questions en mode vous êtes doctissimo. Elle m'a dit, ok, pourquoi elle va plus sur la chaise haute et tout? C'est pas con, le concombre au congèle. Oui, c'est vrai que cette phrase, elle est un peu bizarre. Mais c'est pas bête du tout. Mais le bébé au congèle directement. Je pense que c'est une mauvaise idée, les gars. Franchement. Essaye de mettre du Dolodent sur le deuxième phalange de l'index. Et tu replies. Ah ouais, genre je fais comme ça. Et je touille, quoi. C'est une bonne idée, ça. Concombre, attention aux petits bouts s'il y a en aval. Ah ouais, parce que si c'est des petits bouts congelés, du coup, ça veut dire que ça fait un gros morceau, quand même. Ok, ouais, c'est vrai. Putain, c'est un enfer, les gars. Pourquoi j'ai fait un gosse? Pourquoi? Imagine le pire daron. Pourquoi j'ai fait un gamin sérieux? Putain de merde. Là, c'est trop quelle idée j'ai eu. C'est du bonheur. C'est beaucoup de bonheur, mais il y a un mais, quoi. En gros, voilà, c'est ça. C'est une très bonne définition. C'est beaucoup de bonheur, mais genre tu peux pas définir mieux que ça le fait d'être parent. Les amis, l'heure est venue de finir Storage Hunter. En plus des dents qui font mal, ta fille est peut-être dans une période de développement qui désorganise son rythme de sommeil. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a la complète là. Je pense qu'elle nous fait le Terrible 2, mais à 1 an et demi. Genre elle se dit j'attends pas. J'attends pas pour casser les couilles, je vais le faire tout de suite là. Elle s'est motivée, tu vois. Je pense vraiment qu'elle est en mode allez, on donne tout là. On donne tout, on teste toutes les limites d'un coup. Elle est trop en avance, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un petit génie, quoi. C'est normal, c'est ma fille. Je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir d'être un petit génie.